Yo, c'est Madara pour une vidéo avec un nouveau concept, les amis. Enfin, un nouveau concept, c'est un grand mot. J'ai vu une vidéo il y a 5 minutes, là, aujourd'hui, de... Attends, la vidéo, c'est qui l'a fait? Alex Levent, youtubeur très connu. Euh, et dans cette vidéo, il vient de défoncer les cordons bleus, les amis. Il les a défoncés. Et moi, j'adore les cordons bleus. Comment je fais? Donc, non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a fait une vidéo sur ça, la vérité sur les cordons bleus, voilà, voilà. Et moi, j'ai regardé cette vidéo très attentivement. Vidéo assez intéressante. Vous pourrez aller la voir si vous voulez, c'est pas mal. Mais mais il y a des trucs qui m'ont interpellé, tu vois. Il y a des trucs qui m'ont dérangé dans ses propos et ses dires et dans voilà, il y a des trucs qui m'ont dérangé, tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'embrouiller avec ce que je veux dire. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Et quand il dit quelque chose qui me dérange, je stoppe et je vous dis pourquoi ça me dérange. Voilà. C'est pas un concept nouveau, quoi. C'est juste ça m'a dérangé quand j'ai regardé sa vidéo. Ça m'a fait tic, 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 tic. J'étais obligé de vous le dire parce que vous êtes ma famille, les amis. Donc, j'aime bien vous dire ce que je ressens, tu vois. J'aime bien. Ça fait partie du cœur et tout. Voilà. Donc, et après, par contre, quand je regarde des vidéos comme ça et qu'il y a des trucs qui m'interpellent, je vais voir les commentaires. Je vais voir s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi et tout. Et je regardais les commentaires, mais tout le monde est d'accord avec lui, tout le monde le kiffe, tout le monde l'adore et tout ça. Donc il se peut que s'il y a des gens qui regardent ma vidéo, il se peut que vous allez me détester après ce que je vais dire. Mais j'ai besoin de le dire, je m'en bats les steaks, tu vois, je dois le dire, je dois dire ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc, euh, moi si tu veux, je serai le vilain petit canard qui va le tailler, tu vois. Donc on va lancer la vidéo. Et quand il dit quelque chose qui me dérange, je stoppe. Je vais avancer parce que moi je l'ai vu perso. L'os apparaît aussi en bleu. Là, il y en a énormément. Bon, c'est une vidéo aussi où il est en train de parler d'une autre vidéo. Donc voilà. Sous la dent, ça croustille. Ça croustille grâce aux os, au cartilage. Dans notre cordon bleu, il y a du blé pour faire tenir la viande, du dextrose, des protéines de soja, des additifs pour faire couler notre fromage. Petit à petit, le mécano s'assemble. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais mettre les choses au clair. Je ne fais pas cette vidéo pour te dégoûter de la nourriture. Bien le contraire, c'est pour que tu puisses apprécier les bons aliments et que tu arrêtes de penser qu'en termes de calories. Là, il dit un truc qui m'a interpellé. Direct. Il dit, avant de commencer cette vidéo, je la fais, mais je veux pas vous dégoûter. Et pour moi, en fait, je trouve ça hypocrite. Dans toute cette vidéo, du début jusqu'à la fin, il va défoncer le cordon bleu en parlant des choses négatives qu'il y a dedans. Il va tout dévoiler, toutes les choses négatives du cordon bleu. Il va dire qu'il y a des additifs, des ça, des ci, des ça, des choses mauvaises pour la santé, des choses mauvaises pour le pancréas, nanani, nanana, nanani, nanana. Le truc, c'est qu'en disant tout ce qu'il va dire et en montrant la vidéo dans laquelle il parle, il n'y a que des choses qui dégoûtent le téléspectateur. En fait, toi, comme moi, quand on regarde cette vidéo, on va être forcément dégoûté du contenu, de ce qu'il y a dans les cordons bleus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On va regarder, on va être dégoûté. Donc le fait qu'ils disent je ne veux pas vous dégoûter, c'est un peu faux. C'est un peu faux, mec. Si tu commences à parler d'une vidéo en disant oh là là, dans les cordons bleus, il y a ça, il y a ça, il y a ça, sachant que beaucoup de personnes mangent ces cordons bleus, beaucoup de personnes achètent les cordons bleus industriels et beaucoup de personnes les consomment. Donc, là, les personnes qui consomment ça, ils vont voir cette vidéo, ils vont être dégoûtés. Pourtant, toute la vidéo, ils vont être dégoûtés. Et c'est normal. C'est une réaction normale. Genre, tu peux pas dire, je veux pas vous dégoûter, mec. Fais ta vidéo, dis, je vais faire de la prévention, je vais vous parler de ce qu'il y a dedans, mais dis pas, je vais pas vous dégoûter. C'est du mensonge. Pour moi, c'est hypocrite, en fait. On va pas se mentir, c'est assez hypocrite ce qu'il dit. Donc voilà, il dit, je vais pas vous dégoûter, mais il va faire que ça. Donc voilà. Lorsque tu veux gagner du muscle ou perdre du poids et tout simplement rester en bonne santé. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo, donc là, il fait sa pub, on s'en fout. Donc pendant au moins 5-6 minutes, il va parler que des... Regardez, attends, je vous montre. Il va parler que des choses mauvaises qu'il y a dans le cordon bleu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
pour Donc la voilà synthèse donc voilà la phase où il va le thaïlander, tu vois. d'hormones, Faut comme par regarder. exemple la testostérone, comme l'hormone de croissance, et même les catécholamines, noradrénaline et adrénaline, qui sont, comme je le précise souvent sur ma chaîne, très intéressantes pour pouvoir déstocker du gras. Donc, vous imaginez, si votre production de testostérone, d'hormone de croissance, elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas optimale, vous pouvez donc potentiellement du coup ralentir votre prise de masse musculaire, voire même la freiner. Pro-inflammatoire, ça veut dire que pour des personnes qui pratiquent beaucoup de sport, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau des tendons, au niveau de vos articulations, de vous faire arrêter le sport et de vous blesser beaucoup plus facilement. Et pire encore, des maladies cardiovasculaires qui touchent donc à votre santé. Là, c'est pas top du tout. Ça peut même toucher la sécrétion d'insuline. Si votre production d'insuline elle est déréglée, ça veut dire que vous pouvez stocker du gras plus facilement ou à l'inverse, ne pas pouvoir stocker les calories nécessaires pour votre corps. Car l'insuline, précisons-le, est une hormone de stockage aussi bien pour amener les nutriments dans vos cellules de façon saine, mais sécréter de façon trop importante, donc si c'est déréglé, eh bien ça peut également vous faire stocker du gras inutilement. Vous imaginez du coup les conséquences non négligeables sur votre corps s'il y a un problème sur le système endocrinien à cause des additifs. Du microscope est cruel. Même quand l'emballage annonce 100% filet, Franchement, moi, tout ce qu'il a dit, ça me dégoûte. Hein. Franchement, ça me donne pas envie de manger des cordons bleus après tout ce qu'il a dit. Genre, il y a que des trucs de ouf, tu vois. Donc voilà. Et pour vous, je pense que c'est la même. la plus longue fibre musculaire ne mesure qu'un demi-centimètre. Quand on voit filet, on pourrait s'attendre à des gros morceaux de viande en bouche. Mais d'un point de vue histologique, là, il n'y a pas de filet, c'est vraiment des fragments de viande qui sont à l'intérieur, qui sont enchevêtrés, liés avec différents gélifiants et différents épaississants. Quand je vous disais que tout n'est pas qu'une question de calories, là par exemple dans l'emballage, vous voyez voilà 100% filet, une source de protéines intéressante. En fait, finalement, vous voyez que les fibres musculaires sont complètement pétées. Quand je vous parlais sur ma chaîne de la dénaturation de la protéine, on est clairement dedans. C'est pas de la viande de bonne qualité, la viande s'émiette facilement. Sur votre calcul, vous allez voir, voilà, je sais pas moi par exemple 24 grammes de protéines. En réalité, ces protéines-là ne seront pas bien assimilables par votre corps, pour toutes ces raisons-là évoquées. Et les industriels de la viande vont encore plus loin. Voici de la viande séparée mécaniquement. VSM. C'est de la viande qui est récupérée sur les carcasses des volailles, avec un système de broyage et de séparation par différence de densité. C'est des faits. Voilà, donc ça, c'est de la viande, on va dire, totalement déstructurée. C'est de la viande hachée. Oui, très hachée. Gustativement, on va dire, c'est pas très bon. La VSM est réservée au low cost. En France, Lui, il dit que gustativement, c'est pas très bon. Après, je sais pas ce que ça veut dire parce que s'il parle de la viande pure ici, mais en tout cas, s'il parle de la viande, il parle de cette viande que tu mets dans les cordons bleus. Et quand tu manges ton cordon bleu, gustativement, moi, je trouve ça bon, perso. elle est interdite dans les cordons bleus. Ailleurs, Interdite. Ah, ça va, en fait, elle est interdite dans les cordons bleus. Donc, je pense pas qu'il parle de cette viande dans les cordons bleus pour le coup. Dans les cordons bleus, mais pas ailleurs. Ça veut dire que dans les knackis de mauvaise qualité, vous avez ce type de viande, qui est bien des carcasses. Vous imaginez la viande de basse qualité comme ça. Quand je vous parlais de la qualité des protéines, là, on est clairement sur la bas de gamme de la protéine. La VSM, viande séparée mécaniquement, et on peut vérifier dans l'emballage, au niveau des étiquetages, si la viande provient de la viande séparée mécaniquement. Et je vous déconseille forcément du coup d'éviter d'acheter ce produit-là. en Europe, c'est légal. La VSM est la viande du bout de la chaîne. Tout ce qui reste des carcasses est broyé. C'est le stade ultime de la valorisation. Une purée de graisse et de protéines. Beaucoup moins nourrissante que la viande. Au microscope, la VSM apparaît comme un patchwork. Presque plus de fibres musculaires, mais des intrus. Donc là, c'est cartilage. Donc fragment cartilagineux, ici. Ici aussi. L'os apparaît aussi en bleu. Et là, si on s'amuse à les compter, là, il y en a énormément. Donc vous voyez dans le ratio de protéines que vous trouvez dans le cordon bleu, on vous marque par exemple entre 20 et 25 grammes de protéines, et ben on se rend compte là au microscope que les grammes de protéines proviennent surtout et également du cartilage, des os. C'est riche également en protéines, mais la question c'est
Est-ce que vous allez acheter du produit pour acheter de la viande, pour manger de la viande ou plutôt pour manger des os? La question se pose. Moi, honnêtement, ici, la question que je me pose vraiment, c'est pas si j'ai acheté de la viande ou des os. euh, Est-ce que c'est grave de manger des os? C'est ça que je me demande. Je sais pas du tout, hein, j'ai pas la réponse. Je sais pas du tout. Mais est-ce que c'est grave? Vraiment, c'est ce que je me dis. Peut-être que les os, c'est bien, hein. Je sais pas. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, là, je vais pas m'attarder sur le sujet, je sais pas. Moi, c'est cette question que je me pose. Est-ce que c'est grave? Donc, sous la dent, ça croustille. Grâce aux os. On peut trouver la VSM dans ces types de produits-là, protéines de sang et viande séparée mécaniquement de porc. Encore dans les snacks que les enfants aiment beaucoup. Poulet en premier, viande de poulet 28%, mais viande de porc séparée mécaniquement 20%. Vous savez quoi faire quand vous allez faire les courses maintenant, hein? Regardez bien l'étiquetage. Viande séparée mécaniquement, on ne prend pas. Ce n'est pas de la viande. On trouve Moi, quand je fais mes courses, ce que je regarde en premier, c'est le prix. C'est pas si c'est séparé mécaniquement ou pas. Je regarde vraiment le prix en premier. Et après, on peut négocier sur ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans le produit. vraiment la VSM dans les produits bas de gamme, voire très bas de gamme. Il y a quand même des gens qui sont défavorisés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Cette vieille, j'adore cette vieille. Cette vieille, c'est pour moi la personne la plus intéressante dans la vidéo parce qu'elle va parler d'une problématique intéressante, si vous voulez. Écoutez bien. Forcément d'acheter de la qualité et eux eh ben, ils ont les bas morceaux si vous voulez, donc ils ont nutritionnellement c'est pas équilibré et puis après ben, pour faire tenir des recettes qui sont pas équilibrées, qui sont même parfois déplorables, on est obligé de mettre beaucoup d'additifs. Eux ils ont vraiment, c'est la double peine, c'est que j'ai pas assez d'argent et bien je suis puni et je mange mal. Franchement, je vous conseille tous, quitte à rajouter. Voilà, la vieille, elle a dit en soi, il y a des personnes qui sont très pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc ils n'ont pas le choix, ils doivent acheter les produits bas de gamme, donc les produits les moins chers. Le problème, c'est que dans les produits les moins chers, c'est là où il y a le plus de toxiques, tu vois, c'est là où il y a le plus d'additifs, de conneries et tout ça. Donc eux, ils ont une double peine, comme elle a très bien dit. Ils n'ont pas le choix d'acheter des produits pas chers, et en plus, c'est néfaste pour leur santé. Mais là, ce qui est marrant, c'est ce que lui va dire, en fait. Ça me dérange de ouf, en fait. Ajoutez quelques centimes ou quelques euros supplémentaires, prenez des produits de meilleure qualité. C'est pour votre santé. Vous pensez gagner du temps en achetant. Voilà, il dit, pour quelques centimes ou quelques euros supplémentaires, vous prenez des produits de meilleure qualité. Mais le problème, c'est que Fry, toi, tu as ces centimes et ces euros supplémentaires, mais le pauvre, il n'a pas ça. Hein. Le pauvre, il achète en bas, il regarde le prix, et il n'a pas 50 centimes à mettre pour acheter un meilleur produit. Et d'ailleurs, même si il met 50 centimes pour acheter un meilleur, admettons, un meilleur fromage, tu vois, il n'achète pas le fromage bas de game, il achète le fromage haut de game à 50 centimes de plus. Le problème, c'est qu'après, pour les autres ingrédients, pour les œufs, le lait, tout ça et tout ça, il fait quoi? Il achète aussi le produit haut de gamme? Il peut pas, il peut pas. Il peut pas, il n'a pas de thune. Et même les 50 centimes juste pour le fromage, au début, là, que je dis, c'est de la connerie, parce que même ça, il peut pas se permettre de les mettre. Donc, il est marrant quand il dit ajoutez quelques centimes ou quelques euros et vous achetez votre produit bien pour le corps. Mais non, frère, non, tu peux pas. Enfin bref. Je parle pour les pauvres, hein. Je parle pour tous les pauvres du monde. Après, si vous avez des thunes, vous faites ce que vous voulez, les amis. Vous achetez ce que vous voulez. On s'en bat les steaks. Quand vous avez des thunes, vous avez des thunes. Mais là, il répond même pas à la. Enfin, il laisse une vidéo. Il y a une vieille qui pose une problématique. Lui, il y répond pas, quoi. C'est ça qui est Des dommage. produits tout préparés. Ça, je trouve ça dommage, en fait. Il dit juste, ben, sors ton porte-monnaie et mets plus d'argent. Réponds à la problématique, mec. Tout fait, mais en réalité, vous raccourcissez votre vie. L'escalope est donc en réalité un aggloméré de viande. Pourtant, il a l'air appétissant, ce corps. Ouais, le fromage a l'air appétissant, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est si fondant. Et c'est pas beau à voir, hein. Ça a Et à l'air entendre bon, aussi, et à comprendre. Peut-être grâce à son fromage onctueux. Le fromage, c'est le deuxième ingrédient clé. Mais lui non plus ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'en fait. Alors ça c'est du fromage. C'est un demi-fromage. En fait, D'accord. ils sont déposés dans des trancheuses automatiques qui viennent couper les tranches automatiquement. Cette pré... Franchement, quand on montre ce gros fromage, moi, ça me fait penser
au cachir, au cachir qu'on achète à la boucherie. Le truc, c'est que quand ils te montrent ce gros fromage, ils essayent de te dégoûter, mais moi, ça me dégoûte pas, ce gros fromage comme ça, là. Ils ont mis des adjectifs. Moi, celui-là, je le mange avec du pain, les amis. Je le prends, je le découpe, tac, 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 je le bouffe. Genre, il a l'air très bon, ce fromage. Peut-être pas pour la santé, mais bon. Est-ce qu'en manger de temps en temps, c'est vraiment si grave? C'est la question qu'il faut se demander. Donc là, il va encore critiquer pendant 200 ans les cordons bleus, que ce soit lui ou la vidéo qui le démontre. Donc je vais accélérer, parce que de toute façon, c'est que de la critique, c'est que pour vous dégoûter, les amis. En regardant ça, ça va juste vous dégoûter. Moi, je défends pas le cordon bleu, hein. Je défends pas le cordon bleu industriel. J'ai juste une réaction à sa vidéo. Il y a juste des trucs que j'ai envie de vous dire par rapport à ce qu'il dit, tu vois. Au niveau du prix, au niveau de ce que j'ai dit au début. Donc voilà. Donc là, je vais avancer un peu plus loin. Ce sera la fin. Ce sera le dernier point auquel j'ai envie de... Voilà, parce qu'il parle d'un truc intéressant, mais pas tellement aussi. Pour ceux qui n'ont pas des moyens, en tout cas. Donc il a 0 points sur les 10 points. Ce produit n'est pas bio et donc il a 0 points sur les 10 points attribués à la dimension biologique. Et là, encore une fois, si le produit n'est pas bio, vous pouvez imaginer également la qualité des aliments qu'ont ingéré les animaux. Ce n'est pas forcément la meilleure alimentation possible. Si on prend l'exemple extrême, opposé, la viande de Kobe, d'accord, elle est bien connue pour être tendre, pour être moelleuse. On dit que les animaux, voilà, pour produire cette viande de qualité, se sont fait chouchouter. Donc c'est pour dire à quel point les produits bio ne sont pas tous bons. C'est pas parce qu'un produit est bio qu'il est forcément de qualité. Mais cela peut au moins dire que les animaux ont été mieux nourris qu'à la chaîne. Là où ils mangent n'importe quoi, vous voyez. C'est pour ça que je vous invite par exemple à consommer des œufs bio, car les poules sont... Voilà, il est encore en train de partir sur du prix, quoi. Le bio. Le bio, c'est censé être bien pour le corps et tout ça et tout ça. Ok, généralement, c'est meilleur un produit bio qu'un produit pas bio. On est d'accord, tout le monde le sait, c'est normal. Et ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est plutôt vrai. Les animaux sont mieux nourris, sont mieux chouchoutés et tout ça, quand c'est pour créer du bio. Tu vois. Maintenant, quand on regarde l'image, là, j'ai fait stop exprès, il nous montre sa boîte de 6 œufs bio. Il faut savoir que cette boîte, quand vous allez au magasin, ça coûte super cher. Ok? Toi, comme moi, comme la plupart des gens, on achète le grand paquet d'œufs avec 12 ou 30 œufs, qui nous revient vraiment pas cher. Et il te montre encore un truc de ouf, parce que ça coûte cher. Donc au final, à la fin, il va nous parler de son cordon bleu, qu'il fait maison. Ok, très bien. Le faire maison, ça sera toujours plus sain pour le corps que l'acheter, c'est normal. Et bien, d'accord. Mais le problème, c'est que dans son cordon bleu, qu'est-ce qu'il utilise? Qu'est-ce qu'il va utiliser, le mec? Il va utiliser du fromage de qualité, de la viande de qualité, de ça de qualité. Tout ça, ça reviendra bien plus cher qu'un cordon bleu bas de gamme acheté au magasin. Donc voilà, il faut regarder aussi les moyens. La plupart des gens n'ont pas les moyens d'acheter tout le temps, d'acheter ces œufs-là, d'acheter ça, d'acheter ça, d'acheter ça. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Encore une fois, c'est pas de la critique méchante, hein, c'est juste par rapport à ce que je vois. Enfin, après, si je suis méchant, ben, je suis méchant, tant pis, je m'en bats les steaks, parce que je suis Madara quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il a fait sa vidéo de prévention, c'est une bonne prévention, ça nous instruit, ça nous apprend à savoir ce qu'il y a, même si, entre nous, la plupart des gens de ce monde sans doute que quand on achète au magasin des produits industriels, on sait qu'il y a des conneries dedans, on n'est pas naïf, on le sait un peu tous. Mais c'est quand même bien de savoir exactement ce qu'il y a dans la malbouffe, tu vois. Mais ça change rien, ça change rien. Moi, j'ai critiqué le vent par rapport à ce qu'il a dit quand il parle juste de prendre un ingrédient avec en rajoutant juste quelques centimes ou quelques euros. Et j'ai dit qu'il apportait pas une réponse, tu vois, pour les gens qui n'ont pas de moyens. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pas une réponse magique, mais je peux vous donner une petite astuce. Si vous aimez bien les cordons bleus et que vous en achetez parce que c'est bas de gamme, parce que c'est pas cher et que vous avez les moyens pour ça, mais que vous êtes dégoûté par rapport à tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a dans ces trucs, ben moi je vous conseille juste d'en manger, mais de temps en temps en fait. Vous ne le mangez pas tous les jours ou toutes les semaines, vous en mangez un par mois ou deux par mois, tu vois.
en faisant ça, vous n'allez pas forcément attraper toutes les maladies et toutes les conneries qu'il y a qu'on peut avoir. Vous vous serez fait plaisir pour pas cher, mais vous le mangez rarement. Il ne faut pas en abuser. De toute façon, dans la vie de tous les jours, il ne faut pas toujours abuser des choses, tu vois. Que ce soit bon ou pas, il ne faut pas en abuser la plupart du temps. Donc voilà. Donc, c'était Madara. C'était pour ma vidéo, on va l'appeler comment? Je fais pas ça pour un buzz ou quoi que ce soit, je m'en fous. C'est vrai qu'il est connu, il a 720 000 abonnés, je crois. Ouais, de ce qu'on voit, il a 720 000. Mais c'est pas pour un buzz ou quoi, je m'en tape, les gars. C'est vraiment parce que ça m'a interpellé. Et maintenant, je vais le faire souvent, ça. Quand il y a un truc qui m'interpelle sur YouTube, tac, je stoppe, je fais une vidéo et j'en parle. Parce que il faut en parler dans la vie. Donc voilà. Après, je suis néfaste, hein, comparé à tous ces gens. Hein, parce que regarde, ils sont tous là, ils sont. Oh là là, genre. Je mange actuellement hein, ce soir. Pourquoi je stresse? Ouais, parce que la vidéo fait. C'est normal. Je regarde l'autre jour. Nanana. Bon, en tout cas, ils sont tous avec lui. Ils sont tous en cœur avec lui. Donc, s'il y a des gens de là qui vont regarder ma vidéo, ils me détesteront. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, c'était Madara. A plus pour une nouvelle vidéo.